Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Actumaniste. Au programme aujourd'hui, nous retrouvons nos chroniqueuses et nos chroniqueurs du magazine. Mathieu reviendra sur le triste décès de Thomas, survenu dans la Drôme. Nos chroniqueuses Leïla et Rachel aborderont les élections présidentielles au Libéria, qui se sont déroulées samedi 18 novembre, ainsi que la montée de l'extrême droite au pouvoir dans les Pays-Bas. C'est donc dans la nuit du 18 au 19 novembre que Thomas, 16 ans, est décédé. Il a été tué par des coups de couteau à plusieurs reprises lors d'une fête de village à Crépol, dans la Drôme. C'est une affaire qui a ému la France entière. Mathieu, pouvez-vous nous en dire plus sur ce qu'il s'est passé lors de cette nuit tragique ? Oui Léa, vers 1h30 du matin cette nuit-là, un groupe d'une dizaine d'individus s'est rendu au bal d'hiver où se réunissaient près de 400 personnes dans la salle des fêtes de Crépol dans la Drôme. Ces individus se voient alors refuser l'accès par l'un des vigiles car ils portent sur eux des couteaux. Le vigile se fait alors sectionner les doigts par un des agresseurs. Selon les enquêteurs, outre ce refus, plusieurs éléments ont mené à cette violence. Des participants de la soirée se seraient moqués des cheveux longs d'un des individus en attaquant sa virilité. Celui-ci leur propose alors de sortir pour se battre et c'est le début d'une escalade de violence qui a mené au décès de Thomas. Certains témoins ont rapporté aux gendarmes avoir entendu « on est là pour tuer les blancs ». D'autres évoquent surtout des insultes venant des deux côtés dont la nature reste à préciser par l'enquête. Les agresseurs étaient équipés d'armes blanches dont certaines faisaient plus d'une trentaine de centimètres selon des témoins sur place et ils attaquaient violemment les convives en les poignardant. Ainsi, 9 victimes reçoivent des coups de couteau, dont Thomas Perotto qui meurt de ses blessures quelques minutes plus tard dans l'hélicoptère. 2 autres personnes ont été prises en charge en urgence absolue et 6 ont été légèrement blessées. Mais alors, qui sont les principaux suspects dans cette affaire ? Alors, parmi les assaillants qui ont tous quitté les lieux avant l'arrivée des secours, Shahid Akabli, âgé de 20 ans, est suspecté d'être l'auteur des coups mortels. Il a déjà été condamné par le passé pour recel de vol et d'une amende pour port d'armes blanches sans motif légitime. Les autres suspects sont tous connus pour des délits de droit commun. Ces derniers jours, l'enquête s'est accélérée avec l'interpellation de nombreux suspects. Mardi après-midi, 7 personnes ont été interpellées à Toulouse et 2 autres à Romans-sur-Isère, à une vingtaine de kilomètres de Crépol. Certains sont toujours en fuite à l'heure actuelle. Selon plusieurs médias, les agresseurs prévoyaient de fuir soit en Espagne, soit au Maghreb. Et donc, comment se sont déroulées les obsèques du jeune Thomas ? Alors mercredi, une marche blanche en hommage au jeune rugbyman a rassemblé environ 6000 personnes dans les rues de Romans-sur-Isère. Les obsèques ont été célébrées vendredi 24 novembre à Saint-Donat-sur-l'Herbasse, un village voisin. L'hommage au nom de la famille a été rendu par le grand-père devant près de 2000 personnes. L'homme dit attendre de la justice un verdict ferme à l'encontre des auteurs des faits. Merci Mathieu pour ces informations. Et maintenant, retour au Libéria où se sont déroulées les élections présidentielles samedi 18 novembre. Elles opposaient Joseph Boakai et George Weah. C'est donc avec la majorité des voix de 50,64% que Joseph Boakai sort gagnant de ces élections. Leïla, pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? En effet, Léa, le week-end dernier avait lieu le deuxième tour des présidentielles au Libéria. Après un dépouillement de 99% des bureaux de vote, le choix du prochain président libérien était clair. Joseph Boakai, ancien vice-président d'Ellen Johnson et âgé de 78 ans, a largement pris la tête face au président sortant, George Weah. Amer suite à sa défaite au présidentiel de 2017, Joseph Boakai a rebattu les cartes et prend la tête du pays pendant 6 ans avec 50,89% des voix. Les résultats de ce deuxième tour se sont avérés très serrés. Le président sortant et ancien footballeur international a reçu 49,11% des voix, soit 28 000 de moins que son concurrent. Celui-ci a d'ailleurs tenu à le féliciter, je cite, « Les résultats annoncés ce soir, bien que non finaux, indiquent que M. Boakai a une avance que nous ne pouvons rattraper. J'ai parlé au président élu pour le féliciter pour sa victoire. » Dans un communiqué du porte-parole du département d'État américain Matthew Miller, Washington a également tenu à féliciter sa victoire, mais aussi, je cite, « l'acceptation pacifique des résultats de George Weah ». Et alors, quels sont les projets de Joseph Boakai explicités dans les élections présidentielles ? Alors rappelons-le, le Libéria reste un des pays les plus pauvres du monde. Le mandat de George Weah s'est conclu sur un bilan assez mitigé. Afin d'y remédier, Joseph Boakai a prévu ce qu'il appelle un plan de sauvetage qui vise à redorer l'image du pays. Pour cela, il compte améliorer les infrastructures, investir dans l'agriculture, attirer les investisseurs et ouvrir le Libéria au tourisme. Enfin, le nouveau président va devoir faire face à l'extrême
l'extrême pauvreté, mais aussi à la corruption qui s'implante de plus en plus dans le pays. Originaire d'un petit village de Lofa, Joseph Boakai se décrit comme un homme modeste qui a su s'en sortir grâce au travail et au mérite. Bien que considéré comme trop âgé, rappelant le cas américain de Joe Biden, le président libérien s'est déjà entouré d'alliés majeurs comme Prince Johnson, ancien chef de guerre et baron local. Malgré les avis divergents sur sa capacité à diriger, il promet un gouvernement inclusif qui reflète la diversité culturelle, ethnique, sociale, religieuse ou encore de genre. Merci beaucoup Leïla pour vos informations. On continue les élections, mais cette fois-ci législatives aux Pays-Bas qui ont eu lieu mercredi 22 novembre. Le parti d'extrême droite de Geert Wilders a remporté ces élections, mais a fait beaucoup polémique dans le pays. Rachel, que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Alors oui Léa, le PVV, le Parti pour la liberté de Geert Wilders, leader d'extrême droite, a remporté 37 sièges sur 150 lors des élections législatives qui se sont tenues aux Pays-Bas ce mercredi 22 novembre. Son parti renverse les scores car 37 sièges, c'est 2 fois plus qu'à la dernière élection. Alors cette victoire est un mauvais signal pour l'Europe car le PVV est un parti qui est ouvertement anti-immigration, contre l'islamisation et souhaite sortir de l'Union européenne. Les Pays-Bas, autrefois modèle de l'Union européenne, avec cet homme controversé à la tête du pays, inquiète l'UE. 2 de ces mesures suscitent des craintes. La première est le Nexit, ce qui signifie de sortir les Pays-Bas de l'UE, et la deuxième est sa volonté de stopper toute immigration, que ce soit des pays d'Afrique ou d'Europe. Et alors pourquoi se fait-il appeler le Trump néerlandais ? Alors cet homme populiste rappelle l'ex-président américain physiquement de par ses cheveux peroxydés mais aussi dans ses actes. Il a notamment comparé le Coran à Mein Kampf, il est menacé de mort pour avoir proposé des concours de caricature de Mahomet et il est aussi condamné par la justice pour avoir traité les Marocains de racailles. Et en quoi cette montée de l'extrême droite va impacter les Néerlandais ? Alors, il faut rappeler que rien n'est encore gagné pour lui, car il doit rassembler et former une coalition avec d'autres partis. Mais si sa victoire se confirme, elle risque de fragiliser les communautés au sein du pays. La situation actuelle laisse place à beaucoup d'incertitudes chez les habitants, mais inquiète d'autant plus les musulmans néerlandais sur leur sécurité. Merci beaucoup Rachel, et merci à nos chroniqueuses et à nos chroniqueurs d'avoir développé avec nous les actualités du magazine. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver l'Actumanisme sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine émission.